Aujourd'hui, tout le monde parle du prix du Bitcoin, que ce soit 60 000 $, 100 000 $, 200 000 $ ou même 1 million de dollars. Mais en vrai, tout le monde se pose la mauvaise question. Et cette mauvaise question, c'est combien vaut Bitcoin? Mais la bonne question, c'est surtout combien de Bitcoin possèdes-tu? Parce qu'à la fin, ce n'est pas le prix qui changera ta vie, c'est la quantité. Oui, la quantité. Alors maintenant, laisse-moi te poser une question et tu y répondras s'il te plaît en commentaire. C'est combien de Bitcoin faut-il posséder pour être en avance sur la majorité de la planète? Est-ce que c'est 0,001 Bitcoin, soit 100 000 Satoshi, en sachant que la plupart des humains sur Terre n'en possèdent même pas? Est-ce 0,01 Bitcoin, donc on parle ici de 1 million de Satoshi, et là tu es déjà devant une immense partie de la population mondiale, sans que tu le saches peut-être? Ou est-ce 0,1 Bitcoin, soit 10 millions de Satoshi? Et là, on rentre dans une catégorie qui est assez rare, une catégorie que beaucoup rêvent d'atteindre, mais que peu atteindront réellement. Et puis, il y a 0,21 Bitcoin, soit 21 millions de Satoshi. Maintenant, pourquoi est-ce que ce chiffre est-il si spécial? Pourquoi autant d'investisseurs Bitcoin parlent-ils de ce fameux chiffre? Et pourquoi Michael Saylor continue-t-il d'en parler? Parce que derrière ce chiffre se cache quelque chose que la plupart des gens ne comprennent pas encore, la rareté. Et là, je parle de la vraie rareté. Et il faut dire une chose, pour réellement comprendre Bitcoin, il faut arrêter de penser en dollars, il faut penser en Satoshi. Parce que si tu ne le savais pas, un Bitcoin est divisible en 100 millions de Satoshi, 100 millions. Retiens bien ce chiffre parce que c'est là que tout devient intéressant. Et oui, parce que lorsque tu achètes du Bitcoin, tu n'achètes pas simplement un actif, tu accumules des unités d'un actif dont l'offre est limitée à jamais. Et pour cela, je t'invite à imaginer un instant. Si je te donne une bouteille d'eau en plein désert, à laquelle valeur? Maintenant, imagine si je te donne la seule bouteille d'eau de tout le désert. Est-ce qu'elle a beaucoup plus de valeur? Oui. Pourquoi? Parce que la rareté crée la valeur. Et Bitcoin repose exactement sur ce principe-là. Maintenant, regarde ce qui s'est passé dans le temps, dans le passé. Revenons en 2013. Avec 100 $, tu pouvais acheter environ un Bitcoin et un seul Bitcoin. Et quelques années plus tard, ces mêmes 100 $ permettaient d'acheter beaucoup moins. Et aujourd'hui, avec 100 $, tu obtiens 0,0016 Bitcoin, alors qu'avant, en 2013, tu avais un Bitcoin entier. Pourquoi? Parce que chaque année qui passe, il faut davantage de dollars pour obtenir la même quantité de Bitcoin. Et c'est là que les gens regardent le mauvais écran. Qu'est-ce qu'ils regardent? Ils regardent le Bitcoin qui monte ou baisser. Mais les grands investisseurs regardent quoi? Ils regardent autre chose. Ils regardent combien de Bitcoin ils possèdent dans leur portefeuille. Ils regardent combien de Satoshi ils accumulent. Ils regardent la quantité. Toujours la quantité. Pas le prix, hein, la quantité. Maintenant, parlons de ce chiffre particulier, les fameux 0,21 Bitcoin, parce que peut-être ça t'intrigue. Et pourquoi d'ailleurs ce chiffre revient sans cesse? Parce qu'il n'existera jamais plus de 21 millions de Bitcoin. Jamais. Pas 22 millions, pas 25 millions, pas 30 millions. Non, 21 millions. Point final. C'est écrit dans le protocole et personne ne peut le changer, et je dis bien personne. Et 0,21 Bitcoin représente 21 millions de Satoshi. 21 millions. Le même chiffre. C'est pas une promesse, c'est pas une prédiction, c'est une réalité, et cette fois-ci une réalité mathématique. Maintenant, réfléchis à ceci. Si demain, on a 100 millions de personnes qui décident qu'elles veulent posséder 0,21 Bitcoin, que se passera-t-il? Qui vendra? Les ETF? Non, ils achètent. Les entreprises? Non, elles achètent. Est-ce que ça sera les fonds d'investissement? Non, eux aussi ils achètent. Les milliardaires? Non, ils achètent aussi. Est-ce que c'est certains gouvernements? Non, ils commencent à acheter. Alors qui vendra? Eh bien, c'est toujours la même histoire. Quand personne n'en veut, c'est accessible. Mais quand tout le monde en veut, c'est inaccessible. Toujours. Et c'est la même histoire. Si tu prends par exemple une maison dans un quartier recherché, si tu prends une œuvre d'art exceptionnelle, si tu prends une action d'une entreprise extraordinaire, c'est toujours la même histoire. Mais Bitcoin, lui, il possède une différence qui est fondamentale. Parce que une maison peut être reconstruite. L'or, lui, il peut encore être extrait. Une entreprise même, elle peut encore créer de nouvelles actions. Mais Bitcoin ne peut pas être multiplié. Et c'est pour cela que certains considèrent Bitcoin comme l'actif le plus rare jamais créé. Et si on ajoute à cela les millions de Bitcoins qui ont été perdus, si on ajoute à cela les ETF qui accumulent, et là je te parle pas que de BlackRock, mais il y en a plus d'une dizaine, si tu ajoutes à cela les entreprises qui accumulent elles aussi, si tu ajoutes à cela les États qui commencent à s'y intéresser, et je dis bien qui commencent à s'y intéresser, et bien là tu comprends pourquoi certains pensent qu'atteindre 0,21 Bitcoin pourrait devenir beaucoup plus difficile dans le futur. Alors, comment atteindre ce fameux objectif? La réponse tient en 3 lettres. DCA. Pourquoi? Parce que personne ne connaît le point le plus bas. Je dis bien personne. Pas les banquiers, pas les experts, pas les influenceurs, personne. Alors, au lieu d'attendre le moment parfait, parce qu'il n'existe pas, eh ben, tu peux très bien construire petit à petit, semaine après semaine, mois après mois. Tu vas accumuler quand ça monte, tu vas accumuler quand ça baisse, tu vas accumuler quand les médias sont pessimistes, tu vas accumuler quand les médias sont optimistes. Parce qu'il faut bien comprendre
comprendre une chose. Ton objectif, c'est pas le prix. En tout cas, c'est plus le prix. Ton objectif, c'est quoi? La quantité. Prenons un exemple. Si par exemple le Bitcoin est à 60 000 $, 0,21 Bitcoin représente environ 12 600 $. Ça peut paraître important, mais le temps, il change tout. Toujours. Parce que si tu investis environ 10 $ par jour, donc on parle ici de 300 $ par mois, tu peux théoriquement atteindre, si le prix se stabilise, c'est jamais le cas, mais à 60 000 $, tu peux atteindre 0,21 Bitcoin en environ 3 ans et demi. Si le prix moyen, je te le répète, restait proche des niveaux actuels. Spoiler alerte, ce ne sera pas le cas. Mais si tu maintiens justement cet effort pendant 5 ans, je dis bien 5 ans, tu pourrais même dépasser 0,30 Bitcoin. Mais voilà ce que la plupart des gens sous-estiment. C'est quoi? C'est la puissance du temps. C'est la puissance de la régularité. C'est la puissance de la discipline. Et c'est exactement ce que font les plus gros acheteurs de Bitcoin. Ils n'attendent pas. Qu'est-ce qu'ils font? Ils accumulent. Et quand le marché monte, ils vont accumuler. Quand le marché baisse, ils vont accumuler. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris une chose fondamentale. Le prix attire l'attention, la rareté crée la richesse, le prix fait du bruit, mais la quantité crée du patrimoine. Alors si tu devais retenir une chose, et simplement une chose, c'est ceci. Pense en Satoshi, pense en quantité, pense en rareté, pense long terme. Et pose-toi surtout cette question. Dans 10 ans, qu'est-ce que tu regretteras le plus? Est-ce que c'est d'avoir commencé trop tôt ou est-ce que c'est de ne pas avoir commencé du tout? Maintenant, si tu es convaincu par mon message et si tu ne sais pas comment faire, je te propose une chose. C'est de faire le test que je te mettrai en commentaire épinglé ou en premier lien en commentaire. Je te le mets de suite. Il te permettra deux choses. De découvrir ton réel potentiel financier et de découvrir ma méthode pour acheter du Bitcoin et être parmi les gagnants dans 5 ans. Fais le test, tu vas voir, c'est hyper puissant.